en termes de rationalisation, en termes d'utilisation de ces ressources pour les déployer ailleurs. Je pense que c'est le rôle et le devoir des nouveaux tenants du pouvoir de déterminer les urgences et les dépenses qu'il faut y consacrer. Monsieur le ministre, c'est aussi un besoin que de stabiliser cette nomenclature institutionnelle de notre pays. Les stabiliser, c'est éviter, vous m'excuserez du terme, ce tripatouillage constant à chaque fois qu'un homme arrive à la tête de la nation. Je pense que l'article 6 a connu beaucoup de modifications. On l'a dit ici, je ne vais pas y revenir. Je suis convaincu, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce n'est pas dans le programme, que cette modification ne cache pas une autre modification de l'article 6. Vous l'avez dit et on vous croit, Monsieur le ministre. Je m'en vais donc lire l'amendement à l'article 1er du projet de loi 13/2024 portant révision de la Constitution. Exposé des motifs. Les nombreuses modifications apportées à l'article 6 de la Constitution participent grandement à l'instabilité des institutions de la République. Afin d'éviter les modifications abusives au gré des régimes politiques et de garantir ainsi une stabilité durable de nos institutions, le présent amendement propose de passer par la voie référendaire pour modifier les dispositions de l'article 6 de la Constitution. Amendement. Ajouter un dernier alinéa à l'article 1er ainsi qui suit. Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par référendum. Wassalamun ala man ittaba al-huda. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup, honorable Abdou Karim Sall. Je voudrais juste rappeler la procédure du règlement intérieur en son article 80. Dans la discussion des contre-projets et amendements, seuls peuvent intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond et le ministre intéressé sans préjudice des dispositions de l'article 71. Est-ce qu'il y a une opinion contraire? Honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. Merci, Président. Je pense que mon collègue, l'honorable député Abdou Karim Sall, avait déjà présenté cet amendement en commission et l'amendement avait été rejeté pour des raisons que nous avons évoquées, puisque effectivement le président de la République aurait pu passer par la voie référendaire. C'est une option, c'est une faculté, mais il a préféré passer par l'Assemblée nationale. Donc, à 2 reprises, la première fois, effectivement, le projet de loi avait été rejeté de révision de la Constitution lors de la 14e législature. Donc, il est revenu encore avec ce projet de loi pour la 15e législature. Et je pense que l'article 103 de la Constitution est très clair et c'est un article qui permet quand même des révisions qui ne nécessitent pas de grever les finances publiques. Parce qu'on n'a pas besoin de passer par un référendum pour supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, pour supprimer le Conseil économique, social et environnemental. Madame, président de la République, donc ñaan nañ la ko xamné di ko ci bolé constitution bi
mu jaar ci assemblée nationale wala mu jaar ci référendum article 103 de la constitution moo ko may mais gis na ni lii nga xam ne sénégalais yëpp dañ ko yàqamti mooy suppression institution yi nga xam ne amuluñu benn njëriñ lu gën a gaaw mooy jaar ci assemblée nationale te assemblée nationale suñ ci jaaree dina respecter constitution dina respecter règlement intérieur assemblée nationale suñ fi naroon pour supprimer HCCT ak supprimer conseil économique social environnemental rek ñu war a jaaraat référendum dafa am coût parce que pour organiser un référendum il faut ngay bureau de vote ak référendum élection la te ñoo ngi jóge ci élection bu yàggul donc yaakaar naa ni article 103 souplesse boobu mu ñu may war nañ ko mën a conserver nuñ ko bindee parce que amendement bi pour man day violer article 103 de la constitution leneen lu ma jàpp mooy ne assemblée nationale ñun ñooy représenter le peuple amendement bi day wàññi compétence su assemblée nationale day wàññi daraja assemblée nationale te jàpp naa ne assemblée nationale député yii fi nekk ñëpp nuñ leen falee pal boo xam ne amul benn contestation parce que bu commission nationale de recensement des votes jëlee décision amul sa recours au niveau du conseil constitutionnel donc cette assemblée nationale est très bien représentative représente le peuple sénégal donc am na compétence am na légitimité pour mën a réviser constitution bi donc moo tax ma jàpp ni en tout cas amendement bi comme nuñ ko rejeté en commission dañ ko war a rejeter également en séance plénière voter contre cet amendement te voter projet de loi bi tel que gouvernement bi nu ñu ko indilee yaakaar naa gouvernement bi projet de loi yu ñu indi leer na naññ nu mu ko bindee amul benn en tout cas gàkk-gàkk donc moo tax may comme nu nga ko waxee woon commission rek demander à ce que ñu rejeter amendement bi ñu voter contre amendement bi voter projet de loi bi tel que gouvernement bi nu ko indee di leen remercier merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Ayib Daffé. Monsieur le Président de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains. Vous avez 5 minutes. Salam alaikum, Monsieur le Président Manglay Niou, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, honorables députés, honorables collègues. Mangi Niou ñep di gërëm ñep di wax ni effectivement en ma qualité de président de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains, nous avons été saisis hier en commission technique de cet amendement. Et en légaliste, nous avons pu observer scrupuleusement les dispositions du règlement intérieur en ses articles 79 et suivants. Lorsque la parole a été donnée à notre honorable Abdou Karim Sall qui a eu la proposition de cet amendement, effectivement, il a fait son exposé et le débat a été ouvert. Monsieur le garde des Sceaux a eu effectivement à donner un avis contraire, à demander à ce que un rejet soit opéré par rapport à cet amendement. Et je rappelle que non seulement la commission était réunie, le quorum avait été largement atteint. Et après discussion, effectivement, l'amendement a été rejeté en commission. Ma jàpp ni ku bëgg ñu jaar référendum pour supprimer institution alors que bari na fi institution yi ñu fi samp fii ci assemblée nationale lañ jaaroon pour samp ko man noonu ñoo doyloo assemblée nationale pour dijjati ko loolu benn la. honorable Ayib dafay wax na ko léegi mënuñoo taxaw di bëgg a yaxanal sakkanal pour mën a jëmmal askan wi ci wàllu yenn dépenses yi di créer yeneen dépenses pour dijjati benn institution wala ñaari institution. Référendum Ayib dafay wax na que léegi dafa am coût mais une élection référendaire peut coûter jusqu'à 10 milliards de francs CFA. Alors pour simpi institution budgétivore comme ni nga ko tàmmee di qualifié
bu amul njariñ askan wi parce que askan wi xamuñu ko